On disait tout à l'heure avec Sophie qu'on n'imaginait pas un jour voir ces deux images d'avant, après, sur une injection réalisée sur un enfant. On a entendu Anna Bouche-Bello le dire, l'espoir de vie était jusqu'à 2 ans, maximum 3. Et là maintenant, il y a l'espoir de vie, tout simplement. C'est quelque chose que vous pensiez vivre, annoncer un jour dans le Téléthon? Non, alors il ne faut pas s'y tromper, ce sont des larmes de joie. Parce que ces images-là, en fait... c'est aussi la maman qui parle, pardon. Voilà, c'est ça. La maman que je suis en arrivée pendant tant d'années, parce que, et vraiment ne vous y trompez pas, ce sont vraiment des larmes de joie. Parce que pendant 30 ans, j'ai accompagné, l'AFM a accompagné tellement de familles dans des moments très difficiles, parce qu'il y a 15 ans, mon fils est parti, parce nous sommes à l'AFM Téléthon des familles qui se sont mis debout et qui ont dit non à la fatalité, parce qu'on y a toujours cru, même parfois quand les plus éminents chercheurs ont pu nous dire non, la thérapie génique, ça va fonctionner pour les déficits immunitaires, ça marchera peut-être pour les maladies de la vision, mais dans les maladies du muscle, ça marchera jamais. Là, c'est une vraie revanche contre la maladie. Et puis cette séquence-là, je voudrais vraiment la dédier à mes prédécesseurs. Dans la salle, il y a François-Xavier de Quépert, le fils de Madame de Quépert. Et si on est tous là qui a créé l'AFM il y a 60 ans. Si on est tous là aujourd'hui, c'est parce qu'elle était là. Je voudrais la dédier à Bernard Barato, qui a été un grand bâtisseur de l'association. Et puis je voudrais la dédier à Anna Bouche-Bello, qui a été vraiment une chercheuse formidable avec toute son équipe. Ça fait 20 ans qu'elle travaillait sur cette maladie si difficile. Et puis tous ceux à Généton et tous ceux qui ont accompagné. Et puis je voudrais vous la dédier parce que vraiment vous avez permis tout cela et c'est extraordinaire. C'est juste le début d'une nouvelle histoire, mais vous nous avez aidés à faire des pas de géant. Il faut continuer pour tous ceux qui attendent. Alors, on espère bien sûr que cette victoire sur une maladie neuromusculaire très compliquée à traiter va servir de modèle pour d'autres maladies musculaires.